La mythologie grecque remonte à l'époque de la Grèce antique, commençant vers 1500 jusqu'à 776 avant Jésus-Christ. Dans ces mythes, constitués principalement de dieux, demi-dieux ou héros, chaque puissance naturelle est donc représentée par une divinité. Ainsi, nous pouvons classer les récits sous différents aspects, religieux, historiques, épiques ou encore artistiques. Léonidas, interprété par Gerard Butler, devient roi de Sparte suite à des rituels. Confronté au roi perse Xerxès, menaçant d'envahir la Grèce, une guerre se prépare alors entre les deux leaders. Léonidas choisit 300 de ses meilleurs guerriers, désavantagés de par leur infériorité numérique. Xerxès, perdant beaucoup d'hommes, tente de négocier une seconde fois, mais le roi de Sparte refuse catégoriquement. Xerxès va alors envoyer ses guerriers les plus forts, les immortels, et Éphialtès, Spartiate, trahit les siens en délivrant à l'ennemi l'existence d'un passage secret vers les Thermopyles. Se faisant massacrer par les Perses, le récit de Délios leur donne le courage de continuer à se battre. L'armée de Sparte gagnera-t-elle? À vous de savoir. This is Sparta! En 1997, la firme à la souris capitaliste sortit le film d'animation Hercule, cherchant à prouver à Zeus qu'il puisse devenir héros. Celui-ci ira trouver Philoctète, un entraîneur d'héros. Ayant combattu les monstres qu'Hadès lui a envoyés, dont l'hydre de Lerne, il devient alors célèbre. Ensuite, manipulé par Mégara sous les ordres du dieu des enfers, il tombera amoureux malgré les conseils de Philoctète. Il fut alors contraint de faire un pacte avec Hadès où il perdit sa force surhumaine pendant 24 heures, permettant à Hadès de conquérir l'Olympe et envoyer un cyclope qu'Hercule vaincu grâce à son intelligence. Mais Mégara périt suite à des dommages collatéraux. Ainsi, avant de la sauver des enfers, il tua les titans. Après ses exploits, il refusera l'invitation de Zeus, préférant vivre une vie d'homme mortel avec Mégara. L'Olympe est la plus haute montagne de Grèce, où les dieux y vivent dans un jardin secret sur un nuage. Il existe ainsi 12 Olympiens qui diffèrent selon les récits. Zeus, roi de l'Olympe, dieu du ciel et de la foudre, Athéna, déesse de la guerre, protectrice d'Athènes, Poséidon, dieu de la mer, Artémis, déesse de la lune et de la chasse, Héra, déesse du mariage et de la fécondité, Héphaïstos, dieu forgeron, Dionysos, dieu du vin, Hermès, messager des dieux et protecteur des voyageurs, Déméter, déesse des moissons et des récoltes, Arès, dieu de la guerre, Apollon, le dieu de la musique et de la poésie, Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, et Hadès, qui n'est pas olympien, est le dieu des enfers. Les enfers sont un lieu où résidaient les ombres des morts. Ainsi, la conception chrétienne de l'enfer est totalement différente de celle de la mythologie grecque. L'un des lieux les plus connus est le Tartare, qui est le plus profond des enfers, et une prison pour les dieux ou les immortels ayant enfreint les lois divines. On retrouve divers monstres dans la mythologie grecque, à savoir Campé. On retrouve également le centaure, le cerbère qui gardait l'entrée des enfers et fut enchaîné par Hercule lors de son 12e travail. La chimère, un monstre mi-chèvre et mi-lion avec une queue de serpent qui crachait du feu. Les cyclopes, Delphiné, un dragon mi-femme et mi-serpent. Échidna, une femme serpent. Les égipanes, des sortes de satyres. Les empuses, qui étaient des spectres pouvant prendre différentes formes, se transformant en jeunes femmes pour dévorer les voyageurs. Le griffon, un animal fabuleux ayant un corps de lion ailé, avec une longue queue et une tête d'aigle, qui gardait de l'or des mines. Les harpies, qui avaient un corps d'oiseau et une tête de femme, et étaient responsables d'enlèvement. L'hydre de Lerne, ayant un corps de chien et entre 8 à 9 têtes de serpent, dont une qui était immortelle. Dans la légende, Hercule la tua tout de même dans son second travail. Le Ladone, dragon à 100 têtes qui gardait les pommes d'or du jardin des Hespérides, tué par Hercule également, venant pour les cueillir lors de son 11e travail. Le Minotaure, qui s'appelait également Astérios, était un monstre au corps d'homme et à la tête de taureau. Dans la légende, Minos, par esprit de vengeance, exigea que les Athéniens envoyaient 7 jeunes femmes et 7 jeunes hommes tous les 9 ans, où ils se trouvaient en Crète, dans le labyrinthe, attendant pour les dévorer. Il fut tué par Thésée et aidé par Ariane. Méduse ayant une chevelure de 9 serpents, les sirènes qui étaient des oiseaux à tête de femme qui attendaient les marins avec leurs chants, le sphinx, monstre de la région de Thèbes, qui questionnait les voyageurs avant de les dévorer, si leur réponse était fausse. Les héros étaient des personnages courageux exécutant des exploits remarquables, ayant exercé une grande influence sur les hommes et sur les événements.
Hercule, connu pour sa force et les 12 travaux qu'il dut exécuter pour expier les meurtres de son épouse Mégara. Achille, un personnage central de l'Iliade. Oedipe résolut l'énigme du Sphinx et tua son père et épousa sa mère. Thésée qui tua le Minotaure. Ulysse, auteur du stratagème du cheval de Troie. Bellérophon dompta Pégase et tua la chimère. Jason organise l'expédition des Argonautes. Et Persée tua Méduse et délivra Andromède. La guerre de Troie oppose les Troyens contre les Grecs. Sorti dans les salles obscures en 2004, Troie reprend les poèmes de l'Iliade d'Homère. Le film raconte l'enlèvement d'Hélène, épouse de Ménélas et reine de Sparte, par Paris, dont il est tombé amoureux, et qui est prince de Troie. Situé en Asie mineure, à l'heure d'aujourd'hui en Turquie, Agamemnon, frère de Ménélas et puissant roi de Mycène, réunit toutes les armées grecques afin de libérer Hélène. À la tête des Grecs, l'intrépide et arrogant guerrier Achille. La guerre ayant duré 10 ans, les Grecs finiront par décimer la cité de Troie avec le stratagème du cheval en bois, faisant croire à une offrande de Poséidon aux Troyens.